Être en couple avec une personne qu'on aime et qui nous aime, c'est formidable. Au quotidien, ça peut être l'une des plus grandes sources de joie. Pourtant, force est de constater que nos relations évoluent. Souvent, la passion du début laisse place à la routine. C'est normal. Toute vie de couple connaît des cycles, des temps, des étapes. Les psychologues distinguent en général deux grandes phases. Dans un premier temps, c'est l'amour-passion. Il s'agit d'une phase où notre appétit sexuel est maximal. On veut passer le plus de temps possible avec l'autre, on veut découvrir l'autre, apprendre à mieux le ou la connaître. Et en général, c'est une phase où chacun se montre sous son meilleur jour, où les qualités prennent le pas sur les défauts. Puis, si tout se passe bien et que notre amour survit à cette première phase, arrive la phase de l'amour-amitié. Une phase où l'on apprend à composer son quotidien avec l'autre, à accorder ses personnalités respectives. Une phase où chacun redevient un peu plus naturel, où nos défauts et les défauts de l'autre se font davantage sentir. D'un point de vue sociologique, l'amour-amitié va permettre au couple de se stabiliser, au détriment parfois de la passion. Alors bien sûr, chaque histoire d'amour est unique. Peut-être que vous vous reconnaissez à 100% dans cette évolution d'un amour-passion à un amour-amitié. Ou peut-être que pour vous, le chemin était un peu différent. Vous étiez d'abord ami avec votre partenaire actuel, avant de décider de vous mettre ensemble. Ou peut-être que votre histoire a connu des rebondissements, des ruptures, des réconciliations. Quelle que soit votre situation, prenez un moment pour retracer brièvement votre histoire. Bien. Quelle que soit votre histoire, vous ne pourrez pas échapper à ce qui est à la fois la grande chance et le grand drame de l'être humain. C'est notre capacité à nous habituer à tout. La capacité d'adaptation est en effet ce qui a permis à l'espèce humaine de s'étendre sur toute la planète, dans tout type d'environnement. C'est ce qui a permis aux hommes de toujours se relever après des catastrophes climatiques, des épidémies, des guerres, des crises. Mais cette capacité d'adaptation porte aussi en elle un certain malheur. Car de la même manière que nous nous habituons aux conditions difficiles, nous nous habituons également au confort, à la sécurité et aux sentiments amoureux. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'habituation hédonique. À un niveau individuel, il semble que nous perdions au fil du temps la capacité de percevoir et de nous réjouir de tout ce qui se passe de bien autour de nous. L'évaluation de notre propre qualité de vie passe de très positive à simplement normale. C'est ce sentiment qu'on retrouve lorsqu'on commence à parler de routine dans le couple, voire même d'ennui. Il n'y a pas de règle exacte, mais les chercheurs en psychologie ont évalué que l'habituation hédonique survient en général après environ 2 ans de vie commune. Et vous? Avez-vous l'impression que votre couple tombe par moments dans une phase de routine ou d'ennui? Prenez un moment pour réfléchir et notez ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement. Bravo! C'est tout sauf facile de reconnaître qu'on aimerait que les choses aillent mieux dans son couple. Ce n'est pas forcément que ça va mal, mais vous aimeriez ajouter un peu de piment. Bon, la première chose à faire, c'est d'accepter le caractère universel, obligatoire et normal de l'ennui. Je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est ancré dans notre condition humaine. C'est un vieux réflexe de survie pour développer notre résilience en tant qu'espèce. Il ne s'agit pas de votre couple en particulier, mais de quelque chose que tout le monde rencontre. D'ailleurs, je suis sûre que si vous en parlez avec des amis, ils évoqueront des sentiments similaires aux vôtres. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'ennui est une fatalité, qu'au bout de 2 ans, les couples sont périmés et condamnés à une vie monotone. Non, bien sûr que non. La recherche a montré que le meilleur moyen de lutter contre l'habituation hédonique est de cultiver la surprise dans le couple. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un exercice qui s'intitule Surprise, surprise, qui va vous aider à casser les habitudes que vous aviez prises dans votre couple, pour varier les plaisirs et vous reconnecter à votre partenaire. Avant de commencer, il est important de bien s'ancrer dans l'instant présent. Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Relâchez la tension dans votre nuque, dans vos épaules. Mettez-vous à l'aise dans votre siège. Bien. Pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, faites-moi confiance. Maintenant, essayez d'imaginer ce que serait votre vie si vous n'aviez jamais rencontré votre partenaire. Faites le point sur toutes les bonnes choses qui ne seraient jamais arrivées si vous ne vous étiez pas rencontrés.
Laissez-vous surprendre par ce qui vous vient en tête. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. En psychologie, cette technique s'appelle une stratégie de soustraction. Et elle est très efficace pour lutter contre le phénomène d'habituation hédonique. Prenez un moment pour écrire toutes les bonnes choses qui ne seraient jamais arrivées si vous n'aviez pas rencontré votre partenaire. Bien, il s'agissait de la première partie de l'exercice surprise-surprise. Se laisser surprendre par des pensées positives qu'on avait oubliées ou classées au rang de normal. Un deuxième axe très puissant pour rompre l'habituation hédonique et remettre de la joie dans son couple est d'introduire de la variété dans son quotidien. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer votre quotidien et surprendre votre partenaire? Ça peut être une simple attention, un cadeau, un bouquet de fleurs, une invitation au resto, un dessin si vous aimez dessiner, un poème si vous aimez écrire. Ça peut être une variation dans votre vie sexuelle, quelque chose que vous aimeriez tenter ou au moins échanger avec votre partenaire. Ça peut être un week-end improvisé à la campagne, rien que tous les deux pour décompresser et prendre soin de vous uniquement. Pour maximiser l'effet, faites-le sans raison, comme ça. Pas pour un anniversaire ni pour la Saint-Valentin. Alors, quelle surprise pourriez-vous faire ou proposer à votre partenaire pour amener un peu de variation dans votre couple? Super, bien joué. Cultiver la surprise dans votre couple va vous permettre de renouer progressivement avec la phase d'amour-passion et constitue un frein puissant contre l'habitude. La recherche en psychologie montre que les gens éprouvent un bonheur plus durable quand ils ont fait l'objet d'un acte de gentillesse qui n'était pas prévu et dont ils ne connaissent pas spontanément la motivation. Concluons la séance d'aujourd'hui avec une courte méditation pour bien nous réaligner avec nous-mêmes. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Sentez votre ventre qui se gonfle. Puis expirez doucement par la bouche. Sentez votre ventre qui se dégonfle. Parfait. Encore une fois, inspirez et expirez doucement. Continuez ainsi. Gardez les yeux fermés. Tôt ou tard, on est tous rattrapés par la routine. C'est ainsi. Tous les couples passent par là. Mais ne laissez pas la routine se transformer durablement en ennui. Vous pouvez remettre de la joie dans votre couple. En vous émerveillant. En faisant de la place à la surprise. Vivez chaque jour de votre relation comme le premier. Chaque matin comme une première rencontre. Chaque regard comme un premier coup de foudre. Laissez-vous surprendre chaque jour par votre partenaire. Par sa beauté. Par sa personnalité. Par ce qu'il ou elle est. Simplement. Et cultivez la surprise dans votre quotidien. Par des actes, par des petites attentions, par des gestes. Sans autre motivation que de faire plaisir à votre partenaire. Et vous faire plaisir. Vous le méritez. Relâchez toutes les tensions et profitez simplement de ce moment. Super. Vous pouvez ouvrir les yeux. Dans les prochains jours, à chaque réveil par exemple, ou chaque fois que vous prenez votre douche, repensez à toutes les bonnes choses qui ne seraient jamais arrivées si vous n'aviez pas rencontré votre partenaire. Repassez-les dans votre tête et restez convaincu que toutes les bonnes choses qui vous arrivent
ne sont pas juste normales. C'est une chance. Une chance que vous devez à vous-même. Pensez également à introduire de la variation dans votre quotidien. Ça va vous demander un effort, c'est clair. Tout l'héritage de l'espèce humaine vous pousse vers un schéma routinier. Alors commencez aujourd'hui, avec des petits gestes, et voyez ce que ça donne. Laissez-vous surprendre.